Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube. Dernièrement, nous avons vu comment est-ce qu'on peut créer des classes, des hiérarchies de classes en Eclipse, donc c'est-à-dire avec les extend, ou bien les super classes et les sous-classes, etc. Et nous avons eu à créer des classes comme König, Adler, Bauer, Leib, Eigener, Einwohner, etc. Bon, aujourd'hui, dans cet exercice, c'est un peu la suite donc, de la précédente. Et nous allons donc voir quelques règles qui ont été donc ajoutées donc, par rapport à chacun donc, de ces classes sociales. Ok. Bon, je commence d'abord par partager avec vous l'exercice et comme je le conseille toujours, fais-toi un screenshot et puis réfléchis. Et à la fin, tu pourras donc comparer. Tu me poses aussi la vidéo et à la fin, tu compares donc les résultats que tu as avec les miens. Tu peux aussi encore faire le screenshot dans de cette partie. Ça, c'est la question C et D. OK. Si cela est fait, on revient donc sur on commence par le début. On demande donc d'implémenter maintenant encore les règles suivantes. On dit que le roi, lui, il doit payer seulement les 10% d'impôts. Il doit payer seulement les 10% d'impôts et, et, et le minimum de 5 talents qui sont exigés, lui, il ne doit pas le faire, quoi. Donc, pour lui, ce n'est pas obligé. Bon, le König est donc sous la classe Einwohner qu'on avait vu dernièrement. On avait donc déjà eu à créer la place Geldsteuer et aussi Get zu Verstandes Einkommen qu'on peut copier juste. C'est un peu comme c'est l'héritage. Bon, comme on voit que nous avions Einwohner qui était la super classe et König qui était la sous-classe. On voit que maintenant, bon, dans la sous-classe König, on veut un comportement différent. Dans ce cas, on va donc faire ce qu'on appelle la redéfinition. Donc, on va donc redéfinir les méthodes GetSteuer et aussi GetZuverstandes Einkommen. Donc, c'est pour dire que bon, on l'adapte au cas particulier dans le König. Je viens donc là, je copie dans cette méthode, je colle. C'est exactement la méthode qu'il y a dans, la super classe, quoi. Ok. Bon, ce que je vais encore faire, c'est... Comment est-ce qu'on comprend cela? Non, par rapport à ceci-là, l'impôt qu'il faut faire, c'est la même chose. C'est tous les 80%. Donc, rien à faire. C'est maintenant plutôt par rapport au stoyer qu'on dit que c'est plus 19%, mais seulement les 10% qui doivent faire stoyer. Et on dit maintenant que bon, que le minimum de 5 talents n'est pas valable pour lui. C'est pour dire qu'il n'est pas obligé c'est-à-dire qu'il ne doit pas payer minimum 5 talents. C'est pour dire que si ceci donne même 2 talents, c'est ça qu'il doit donc payer, quoi. Et du coup, ça c'est ça qu'il faut donc payer. Il doit payer exactement ce qui est retourné ici. On voit donc ce qu'il doit retourner. Bon, mais on voit que j'ai déclaré tout à l'heure et puis je calcule tout à l'heure et puis je retourne ça ici. Donc en fait, ça fait donc beaucoup de... Je peux directement retourner le résultat de mon calcul par ici, quoi. Et plus besoin de cette variable. Plus besoin. Donc je retourne directement le calcul dans le résultat de ce calcul pour le roi, quoi. Donc voilà donc ce qui est là. Et on a vu qu'ici il n'y a rien à faire, à modifier sur le get Verständnis Einkommen. Donc on n'avait vraiment pas besoin de celui-ci là. On le laisse dans quoi. Parce que c'est le même principe que dans la classe mais Einwohner. Donc comme pour lui, dans la classe König, il n'a pas un comportement particulier. Je veux dire quoi, il n'y a pas un calcul particulier à faire qui soit différent de la classe Einwohner. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de dupliquer encore dupliquer le code par ici.
Je le laisse dans la classe Einwohner et il sera donc exécuté. Donc voilà tout ce qu'il faut pour la classe König. Maintenant dans l'exercice encore on dit für die Angehörige des Adlers, donc pour les Adlers, on dit que il doit payer Beträge die Steuer mindestens 20 Taler. Donc pour eux, ils doivent payer les impôts minimum 20 Talers. Venons dans Adler. Bon, je vais encore copier encore mes méthodes ici, désolé. Dans Adler, c'est trop plus facile pour moi comme ça. Bon, pour les impôts, on dit qu'il doit payer minimum 20. C'est pour dire quoi? Voici donc ce qui retourne. Et si ce montant est inférieur à 20, alors je retourne 20. Et si c'est pas inférieur à 20, alors je retourne dans ce qui est normal là quoi. Je retourne dans le restant normal. Bon, celui là pas besoin donc de le toucher. Parce que c'est tout ce qu'on a dit pour add. Donc c'est comme ça fini quoi. Et maintenant, pour les Bawa, gibt es keine spezielle Regel. Donc pour les Bawa, il n'y a pas une règle spéciale. Donc on le laisse comme ça. Rien à ajouter. Et maintenant pour les Leibeigenen sind 2 Taler des Jahreseinkommens steuerfrei. Bei einem Jahreseinkommen von weniger als 12 Talern werden 0 Taler versteuert. Donc pour eux, c'est que même si qu'il a 50 Taler, il y a d'abord 12 sur lesquels il ne paye pas d'impôt. Donc c'est sur les restes de 38 qui va donc payer l'impôt. Et si par contre il a donc moins de 12 talents, alors il ne paye pas d'impôt. Donc il paye carrément 0 quoi. Et même s'il a 12, ça va tout faire 0. Pourquoi? Parce qu'il a donc 12 où il ne doit pas donc payer les impôts quoi. Ok, nous avons donc vu que c'était dans les Leibeigener. Je copie encore ceci et puis il vient là et puis je vois ce que je dois modifier. On doit modifier au niveau donc de ce qu'il faut déclarer. Bon, on a dit, c'est plutôt par ici. Il vient donc d'abord là. On dit maintenant, bon, si maintenant le incommen, ce qui doit, si le incommen, donc son revenu, est inférieur ou égal à 12 talers, n'est-ce pas? Il ne paye pas d'impôt. Donc 0. Donc le montant à Fechton c'est 0. Donc bref, il va payer l'impôt de 0, donc de 0 talers, donc ça fait tout 0. Mais si c'est supérieur, si par contre c'est supérieur, il doit donc faire quoi? Payer dans le montant à Fechton. Ah non, attention. Ce sont les 80% de quoi? Je prends donc le montant qu'il a et on retire 12. On a dit qu'il y a donc 12 impôts, qu'il y a 12 tels qui sont steuerfrei. Ça veut dire que bon, le revenu annuel qu'il a, si par exemple il a 50 €, on retire 12, ça fait 38. Et c'est maintenant les 38 là maintenant, c'est maintenant sur les 38 là qu'il faut donc payer les 80% du steuer. Bon, sur le steuer, bon, on n'a rien dit par rapport à lui, donc c'est pas important. Ok. Et voilà donc ce que les sites demandent de faire pour le Leibeigener. Maintenant, dit, entwickeln Sie für die Sonderregel der 4 Klassen König, Adel, Bauer, Leibeigener jeweils 2 Tests, Unitests zur Überprüfung der Methode des Zustände von der Steuer. In der Aufgabe 1 Unitests insgesamt müssen Sie mindestens 8 Methoden sein. Gern können Sie mehr testen. Mit Einkommen 20 und ein. Oui, il faudra maintenant déclarer maintenant dans des écrire des méthodes de test quoi.
Bon, ça, je n'ai pas envie de le faire. Je vous laisse vraiment le soin donc de le faire, quoi. Donc, par exemple, je peux, on va dire, Live-Eigener, par exemple, avec 20, 1 comme 20 et aussi 1 comme 10. Donc, par exemple, je peux créer par exemple ici là un Live-Eigener. Par exemple, un Live-Eigener, la classe s'appelle Live-Eigener, exactement. Live-Eigener, on a dit avec 20 et aussi avec 10. Donc, voici. Ok. D'une part avec 20, d'autre part avec 10. Bon, Live Eigener 1 par exemple, et là, Live Eigener 2. Live Eigener 2. Ok, donc on les crée. Et maintenant, on peut donc faire maintenant pour des méthodes asset et getSteuer. Donc, je peux faire donc pour celui-là, je crée donc pour le Live-Eigener 1, asset et le machin. Asset et getSteuer. Pour Live-Eigener 2, je fais donc asset. Ok. Bon, pour l'instant, les résultats seront bien sûr faux. Donc, il faut trouver encore dans ce qu'il faut comme résultat. Ce sera donc bien sûr rouge, quoi. Donc, pour un Live-Eigener qui a donc, disons, bon, qui a donc 20 euros, on a vu que pour les Live-Eigener, quand il a 20, alors le festoin de Betrag, ce serait donc, ce sera donc moins 12, n'est-ce pas? Allons-y encore dans notre Excel. Ici, là, normalement, ici, là, c'était fois ceci. Ok. Donc, on voit que s'il a donc 20, s'il a 20, s'il a donc 20 à telle heure, on retire donc, on va donc retirer 12. On retire d'abord 12, ça fait 8. Et c'est maintenant dans les 8 là qu'il faut donc faire stoyer. Donc, ça va donc faire 12, ça va donc faire 8. Et ça fait donc que c'est 6 qu'il faut donc faire stoyer. Et on voit que le stoyer sera dans 1,2. Donc, c'est 6 qu'il faut faire stoyer. Ce sera donc 6 qu'il faut faire stoyer. Et le stoyer sera donc égal à 1,2. Mais on a vu que pour lui, pour le stoyer, on n'a pas modifié. Donc, c'est le stoyer qui est dans la classe parent qu'on doit prendre quoi. Or, on a dit que dans la classe parent, c'est minimum 5. Donc, dans ce cas, c'est plutôt 5 qui doit être là. Bon, je commande d'abord ceci là et puis on teste le premier. On peut tester JUnit. Super, c'est vert, donc ça passe. Et maintenant, par contre, si c'est 10, bon, c'est inférieur à 12. Comme c'est inférieur à 12, si c'est 10, c'est inférieur à 12. Et comme c'est inférieur à 12, on dit que le stoyer sera dans 0. Donc, tu fais de 1 comme ce sera dans 0. Je vais donc venir là. Tu fais de 1 comme sera plutôt égal à 0. Et pour le stoyer, bon, on a dit que bon, il peut trouver minimum 5 euros dans tous les cas, quoi. Stoyer, minimum. Je lance le test unit. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, désolé, 10. Ah, tu fais un élément, c'est 0 et puis page stoyer 5. Sorry, j'ai
J'ai fait une erreur sur mes entrées là. Voilà. Et puis le test passe au vert. Donc voilà ce qu'on demande de faire pour cet exercice de questions A et B. Bon. Donc tu peux, bon, je te conseille de faire dans d'autres tests par toi-même, c'est-à-dire pour d'autres, pour Adler, pour Bawa, etc. Donc de la même façon, quoi, de la même façon que j'ai fait ici là, par exemple, test live, Eigener, donc tu peux aussi venir en bas là, tu testes aussi par exemple test, par exemple Bawa, et puis tu fais dans les, et puis tu vas donc créer maintenant là en bas là, maintenant Bawa, tu vas dans instancier maintenant une classe Bawa, et maintenant peut-être bon, la variable Bawa 1, et maintenant dans ce Bawa 1, maintenant tu utilises maintenant pour appeler maintenant les steuers, et maintenant tu mets les valeurs qu'il faut donc quoi, pour tester. Donc c'est un peu dans ça. Bon, ok, bon, je suis un peu gentil aujourd'hui. Testons ici Bawa. Dans Bawa, qu'est-ce qu'il y a? Dans Bawa, il n'y avait rien du tout à faire, quoi. Donc c'était normal, comme un normal invonneur. C'est pour dire que bon, pour un Bawa qui prend par exemple un 40 euros, qu'est-ce qu'il fait? S'il prend, bon, s'il a un salaire de 40 euros, on voit donc qu'il doit faire 32 et puis 5. Et puis là, donc 6 comme steuer. Donc ça dit 32. Et puis là, donc 6 comme steuer. Le test est vert. Donc, je te conseille donc je t'encourage donc à faire le suite des tests par toi-même, quoi. Ok, maintenant, la question c'est, on dit que tu peux aussi utiliser maintenant ce fichier archive. Bon, moi, je ne l'ai pas, donc je saute. Mais c'est juste donc pour tester, quoi. Donc là, tu n'as vraiment rien à faire. Juste donc appuyer dessus, je veux dire exécuter, quoi. Déjà, des cas de test que le professeur a donné. Et ça devrait donc tous être vert si tu as donc tout implémenté. Maintenant, bon, pour la classe maintenant, Königreich, Königreich 26, 17, sur des commentaires entfernen. Donc maintenant, donc, on peut aller dans casque Königreich et on enlève les commentaires. Et voici donc ce qui devrait donc apparaître, quoi. Je vais dans la classe Königreich. J'enlève les commentaires. La méthode Steuerbechat n'est pas reconnue. C'est encore commenté ici. Je dois enlever les commentaires. J'enlève les commentaires. Maintenant, tout est bon. Donc, je peux exécuter. Je suis gespannt de ce qui va s'afficher, quoi. Donc voilà, ça on dit 1,20. Donc pour le König, bon, eux tous ont pour 1,20, eux tous, quoi. Pour le König, donc lui, la 16 à déclarer, et le steuer c'est 2. 16 à déclarer, et le steuer c'est 2. Après pour le Adel, 16 à déclarer, et le steuer c'est 20. 16 à déclarer, le steuer c'est 20, donc tout est normal. Pour le Bawa, 16 à déclarer, le steuer c'est 5. 16 à déclarer, le steuer 5. Et maintenant pour le Lab Eigener, à déclarer 6, et steuer 5. À déclarer 6, et steuer 5. Donc, nos classes ont été très bien implémentées. Donc, sur ce, l'exercice est fini. Je me réjouis donc si tu partages, si tu commentes, si tu likes, si tu t'abonnes. Partage-moi avec tes amis qui ne sont pas informaticiens ou bien vie chasse informaticien. Ouais, ça peut toujours être intéressant. Bon, merci encore pour ta fidélité et beaucoup de courage pour la suite. À la prochaine. Bye bye.